Chantal, le 9 août, il se passe quelque chose de bien le fun pour toi. Bon, OK, parce qu'on commence Stepette et Cornemuse. Ça, Oui. c'est une entreprise comme ça que, tu sais, après avoir fait les nonnes en tournée, puis avoir retrouvé le plaisir d'être dans une salle, j'ai fait, et si, et si j'allais voir, moi, si j'existe? Parce que j'ai pas pensé à ça de ma vie. Mais je me disais, si je veux faire de la tournée, si je veux faire un show en masse, je pense qu'il faut que ce soit quelque chose dans lequel ça se voyage bien. Un petit décor de poche. Juste ma personne. Moi qui peux dire oui, je suis disponible, non, je ne le suis pas. J'ai quelque chose qui ressemblait à un cabaret. Oui. C'est fantasmé complètement. Moi, j'ai pas vécu cette époque-là. Ouais. Mais je me suis dit, le monde est tellement, je trouve, alarmant. Puis je suis partie de l'affaire. Je disais, hey, coudonc, moi, là, je pense que je suis quelqu'un qui est né en noir et blanc. J'ai connu le Technicolor des années 60, les couleurs psychédéliques des années, tu sais, le fluo des années 80. Puis là, je trouve que le monde est un petit peu chromophobe. Oui. En plus que ça craint. La chaîne débarque un peu. Je disais, allons-y, faisons un divertissement dans lequel je vais essayer de m'adresser à tout le monde, tu sais. Je vais avoir des vieilles références, mais je vais les expliquer aux jeunes. Puis je vais expliquer des affaires aux jeunes. Avec toutes sortes de petits chapitres, des chansons, un petit épette. Tu sais, moi, dans vie, là, maintenant, je l'assume. Qu'est-ce que tu aurais vu comme carrière ultime? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Mais je n'étais pas de cette époque-là. Moi, j'aurais bien voulu, moi, être Annie Cordy. J'aurais bien voulu être Carol Burnett. J'aurais bien voulu être une fantaisiste. Pas mener t'es vieille. Puis c'est ça qui est beau dans la vie. Parce que tu t'en calisses un peu. Oui, Tu n'as plus à projeter. Tiens, j'ai quelque chose d'intellectuel. J'ai une profondeur, moi. Tu sais, Mané, c'est comme, hey, tout ce que j'ai, je le mets à profit et puis j'en fais une petite œuvre culturelle qui est sincère, puis qui est sympathique, puis dans laquelle on devrait rire, puis reconnaître des affaires, puis en apprendre aussi. Puis, tu sais, j'étais là, pas juste de la variété, j'ai envie de parler de mes marottes un peu, de la condition féminine, un peu de l'environnement. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Moi, je pense qu'on peut rire de notre grand âge. On peut rire de notre corps qui change. On peut, tu sais. Fait que venez rire, puis venez vous émouvoir, puis je suis bien contente d'aller à la ville de la salle. Je suis née là. Je vais juste descendre la côte tranquillement, puis c'est un rodage. Fait que, mais en même temps, j'ai travaillé. Ça devrait se rapprocher du produit final, mais ça me rend vraiment heureuse de partir puis d'offrir ça. Il y a quelques jours de présenter ce spectacle-là. Pour terminer, est-ce que tu es en belle symbiose avec toi-même ou tu dis, ça, je vais le changer à la dernière minute, ça, je suis pas sûr. Ben, on vit ça tout le long. Tu sais, on a des moments, t'es là, voyons, c'est quoi ça? Puis après ça, tu te dis, je pense qu'il y a quelque chose qui appartient au public aussi. C'est que François Chénier, le metteur en scène, il dit, arrête, coupe pas, là. Et puis, à un moment donné, on va voir, tu sais, ça va être la réponse du public, puis ça va être qui vient, tu sais pas. Tu sais pas qui te regarde à la télé, puis tu le sais pas qui vient te voir dans les salles non plus, tu sais. Puis, t'es étonné quand il y a des jeunes, t'es super content. Puis t'es content quand il y a des femmes, des hommes, tu sais, qui ont la soixantaine, puis d'autres un peu plus jeunes, puis il faut qu'il y ait une petite part de work in progress. Il ne faut pas que ça soit arrêté là. Puis les choses peuvent se transformer. Puis quand tu joues, un soir, tu fais quelque chose que tu n'avais pas fait. Puis c'est comme ça qu'un spectacle évolue. Tu fais partie de notre culture québécoise. Ça fait des années qu'on te voit à l'écran. Moi, je me bidonne toujours quand je te vois. Et encore hier, quand je suis retombé sur des vieilles affaires, notamment avec Marc Labrèche, qui a fait des positions de Kama Sutra, etc., etc. Donc, ce spectacle-là promet bien. Allez voir le spectacle de Chantal Lamarre le 9 août ici au Théâtre Desjardins. Il reste quelques billets. Je te souhaite un gros merde pour cette soirée-là, Chantal. C'est vraiment gentil. Merci d'avoir pris du temps avec nous, Chantal. Est-ce que tu viens? Bien, certain que je vais être là. Bon, ben écoute, tu te présentes après. Merci beaucoup, on se voit très bientôt. Et allez voir, venez avec nous voir Chantal Lamarre le 9 août ici au Théâtre Desjardins.